Salut les déboulonnés! Celui-ci c'est l'épisode numéro 2 de la série des mi-tutos. Encore une idée stupide de mettre des commandes reculées sur le VFR. C'est presque pas une galère. Alors, moi c'est Nova, ici c'est TB Factory Custom. Vámonos! Vous voyez, ça c'est tout peint, tout neuf, et bah ça sert à rien, on va enlever des suites. Oh, vous avez bien vu, si vous voulez vous faire vraiment pas chier, vous sortez le bras oscillant avec la jambe montée dessus. C'est n'importe quoi. Bon, bah je vais essayer de la jouer Maverick et je vais essayer de sortir du coup la pièce sans démonter l'échappement parce que en toute franchise, quand j'ai conçu cet échappement, et bah j'ai jamais pensé que une semaine plus tard, j'allais devoir tout démonter. Du coup, je pense qu'ici ça va être vraiment très juste. On va faire une prière et puis avec un peu de chance ça passe. Bon, voilà le comparatif des deux pièces. Je suis un peu dégoûté parce que je me suis fait chier à essayer de nettoyer ça directement sur la moto. J'ai passé des heures et la pièce est quand même dégueulasse. Et honnêtement, vu le temps que ça m'a pris de la démonter, franchement, je suis vraiment dégoûté. Par contre, je suis quand même un petit peu inquiet. Parce que quand je compare la deuxième pièce, là, comme ça, à vue de nez, elles me paraissent vraiment très différentes. Bon, bien entendu, on compare la façon dont il y a les fixations. Pour la petite histoire, il y a 2 ans, j'étais un vadrouille au Japon et j'ai eu l'opportunité de m'arrêter au circuit de Motegi, au Twin Ring Motegi. Et c'est là-bas où il y a la maison Honda en fait. Il y a ces merveilleux musées. Et justement le jour où je faisais mon petit tour à Motegi, il y avait une journée piste. Et j'ai pu discuter avec un ou deux japonais qui parlaient pas trop mal anglais, c'était assez marrant. Et il y avait un bonhomme qui avait un VFR comme celui que j'ai, qui était un tout petit peu modifié. Et il avait fait faire des espèces d'adaptateurs avec les platines comme ça là. Du coup la commande elle va comme ça. Et ensuite sur le bras oscillant. Et du coup, il avait fait faire des centre-toises du ciné ici pour pouvoir monter les commandes que je vais installer moi-même. Mais ça me semblait quand même compliqué. Alors je me suis dit, et c'était vraiment qu'une supposition, hein, j'ai supposé qu'en voyant un jour des photos sur un VTEC, qu'il y avait, les ingénieurs avaient abandonné ce type de commandes pour en mettre des commandes démontables plus facilement. Et ça m'a donné l'idée qu'il était peut-être possible de les échanger. Alors, entendu, quand on les met des côtés, on voit qu'il y a une nette différence. Par contre, la côte qui est importante est la côte à l'intérieur ici. Et je suppose que c'est la même côte, mais j'en suis pas sûr. 156, et là... Ah 156 et ensuite à l'intérieur pour la biellette c'est du 39 à peu près. En fait l'essentiel était professionnel ici et voilà, on va mesurer comme il faut. Normalement la biellette elle passe normalement ici. Normalement on dit normalement non, 39,5 et là peut-être que finalement je me suis pas autant planté que ça, je sais pas, dites-le moi, mais si ça se trouve quelqu'un a déjà fait ça. Parfois je me lève et je me dis oh je suis vachement pionnier, j'ai une super idée, personne n'y a pensé, mais si ça se trouve je suis naze et il y en a déjà 15 qui l'ont fait avant moi. Alors s'il y en a parmi vous, manifestez-vous.
Ah. Ah. Bon, là, ça a intérêt d'y aller maintenant. Ça commence à me saouler. Là, ça fait au moins 4 mois que je suis dessus. Ah. Franchement, faites pas comme moi. N'ayez pas d'idées brillantes comme celle-là. C'est n'importe quoi. Regardez, ça touche partout. Après, peut-être que j'aurais gagné mon temps si j'avais démonté l'échappement. Mais bon, c'est pas dit. Honnêtement, la flemme. Ah! Ah! Oui! Voilà. Allez, pousse-toi un peu. Voilà. Normalement, après, il y a celui-là qui va aller comme ça. Je sais plus si je vais montrer la photo ou la vidéo la différence qu'il y a entre les boulons. Celui-ci a une tête plus longue. Mais la longueur du corps du boulon est la même. Voilà. Un petit peu d'encouragement. C'est bon, ça allait être bon. On va mettre les crus. Alors c'est lequel? J'en ai trop des boulons. Bah je pense que ça va être celui-là. Ah bah non! Ah bah non, c'est le... Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le même qui tient la béquille. Alors celui-là, l'écrou, on ne le met pas. On va mettre l'autre, le long. Bon, j'ai eu la chance d'avoir les deux, enfin, d'avoir un nouveau boulon, et puis du coup, je vais mettre le moins pourri des deux. Celui du VTEC a l'air, est plus récent, même si il n'a pas l'air de mon moins en meilleur état, mais il est quand même moins piqué. C'est celui-là. Est-ce que je vais réussir à voir? Normalement, je vois ici. Il n'y a pas comme un problème là? Pas ici court. Ah oui. Ah, s'il va loin. Ah. Ah, il va falloir une sacrée allonge pour serrer ça. Bon, petite annonce. J'aimerais remercier chaleureusement Mathieu Delma, qui est le fournisseur de ces pièces, qui m'a fourni ça gracieusement. Le support que vous venez de voir le montage. Et puis l'axe du bras oscillant. Puisque je ne sais pas si j'ai montré. Ben non, j'ai pas montré puisque je viens de la recevoir. Mais les axes des bras oscillants sont considérablement différentes. Là on peut voir déjà rien que les hausses extrémités et la longueur du filetage. Et c'est surtout les têtes. Les têtes sont vraiment pas du tout pareilles. La longueur du corps des laxes ne sont pas du tout pareils. Enfin bref, je voulais remercier Mathieu Delma pour avoir fourni cette pièce. Je vous mets un lien de son projet. Il fait du rallye routier et il faut aller le soutenir. Donc du coup, fourniture des pièces gracieuses, parfois est synonyme de boulot supplémentaire. Et en fait, il m'a raconté qu'il a eu des difficultés à démonter ces pièces pour un de ses moteurs mulets. Et du coup, il a dû mettre un coup de meuleuse sur l'axe, comme ça, là. Et en l'occurrence, ça c'est la partie qui vient glisser sur le roulement du bras oscillant. Et donc j'ai envie de dire que ça c'était... Bon, je vais pas la rentrer parce que c'est un peu chiant. Ah si, ça va. Donc là on voit que c'est resté grippé. Du coup il a dû mettre un coup de meule. Et du coup ça a abîmé la tête du boulon ici.
ce n'est pas d'une gravité capitale. C'est pas pénétré, ça n'a pas traversé. Mais il faut que je m'occupe quand même de réparer. Oh, et on voit ici qu'ils sont dû taper aussi sous le boulon pour essayer de le faire sortir. Il a dû être grippé méchamment. Donc, du coup, ah oui, là on voit en fait vraiment. Je sais pas si on voit. On va voir, je rapproche. Focus! Oui, ici on voit qu'il est quand même le zingage. C'est un tout petit peu décollé. Du coup, il a dû être hyper difficile à sortir. Donc, du coup, ce que je vais faire, je fais une réparation. Je vais souder ici. Je vais venir gratter après pour bien renforcer ça. Et après, plus de problème, roule! Bon, tout se passait à peu près bien, jusqu'au moment de vouloir mettre là, le boulon ici, là, enfin l'écrou. Mais du coup, j'arrive à me buter et j'arrive pas à le visser. Et là, je suis loin je suis loin du filetage. Il me manque 3 ou 4 mm. Mais du coup, je regarde un truc. Vous verrez là, je rajoute. Et vous voyez ici, donc là je suis sur les pièces du bois oscillant de 98, donc du coup du FI, et on voit ici la pièce numéro 9. Il y a une entretoise, qui vient appuyer sur le roulement. Donc on a, en gros à l'intérieur, on a roulement, circlips, cache-poussière, entretoise. Et de l'autre côté, il y a l'entretoise numéro 8 qui est à l'intérieur ici. Et du coup, si je bascule sur le 2003, donc sur le VTEC, d'où provient cette pièce-là, on voit roulement, circlips, cache-poussière, et c'est tout. Et donc, à mon avis, il y a celle-ci qui va, et je dois avoir une entretoise en trop. Et le coco, il faut que je vous le dise encore. Je serai ça au couple. Et si vous ne savez pas encore à combien, bah... Eh, lisez la notice! Merde! Merde! On dirait des gamins, là. Ah, c'est bien, ça. Oh, j'adore ce bruit. Allez, un 2 fois. Non. Ah, voilà, c'est tout. Alrighty.
Bon, je vais pas remonter la jante pour ne pas vous distraire. Parce que je sais que vous êtes tous là. Ah, elle est trop belle cette jante. Ouais, oui, elle est trop belle. Du coup, ce modèle-là, c'est le... Merde. Sorry. Minute, je remets. Ça, c'est le même modèle de commande que je vais utiliser pour ce modèle-là. Donc ça, c'est des commandes... c'est les commandes que j'ai montées sur mon CBR des pistes. Et je m'étais dit qu'avec un tout petit peu de chance, ça aurait pu aller bolt on. Mais à ma grande surprise, non, ça va pas tout à fait. Enfin, non, si je m'y attendais que ça aille pas. Mais comme une très grande partie des choses que j'entreprends, je me dis que ce serait trop facile si ça passait comme ça. Et ben là, c'était le cas. Mais du coup, comme j'ai déjà commandé l'autre jeu de platine, celui-ci va me servir justement à prendre les cotes et à plus ou moins voir ce qui ne cloche, enfin ce qui n'ira pas. Et bon, ben là déjà, je vais sortir les anciennes commandes pour voir comment ça va aller, mais je pense qu'elles vont être un peu basses. Et du coup, il va falloir ajuster avec ça. Si on voit tout doucement, je vais essayer de prendre. Là, vous verrez qu'ici, l'anthrax est trop petite. L'anthrax du CBR est plus petite, il me semble, des 3 mm. Donc, du coup, il va falloir refaire toute cette pièce-là. Et on va passer sur la planche à dessin. Alors Mich, t'es motivé pour aller travailler? Oui? On va travailler? Ok, d'accord. Merci pour ton aide précieuse. Les déboulonnés, ce processus sera confidentiel. Il s'appelle la sintérisation par frittage. C'est malheureusement pas accessible à tout le monde puisqu'il vous faut un toaster industriel.
Ah. Ouh, c'est chaud encore. Ah. Tada. Bon, vu que mon toaster ne fait pas les taraudages, je vais devoir les faire à la main. C'est du boulot, hein. Yo! Bon, voilà. C'est ça le kit. Elle n'arrive pas assemblée comme ça, du coup il faut faire preuve d'un petit peu de devinette pour voir comment ça marche. Alors, vous remarquerez que la platine, celle-ci, ne correspond pas à celle que j'ai montrée au début du film, parce que celle-ci, je suis allé l'extirper de mon CBR, et j'ai commencé à me basser dessus en pensant que les deux allaient être pareils, puisque je les ai commandés au même fournisseur, et bah je n'aurais pas pu avoir plus tort, parce qu'ils ne s'y rassemblent vraiment pas du tout. Déjà les Centrax ici, là, vous voyez que c'est pas la même chose. Et heureusement que je me suis pas passé entièrement sur celle-là, parce que j'aurais dû recommencer à zéro. Du coup, vous trouverez également ces deux pièces-là. Et c'est pas parce que vous manquez de boulons dans votre tête que vous n'êtes pas capable de savoir pourquoi elles sont différentes. Alors je vous laisse réfléchir 2 secondes. C'est bon, vous avez trouvé? Et bah, si vous n'avez pas trouvé, vous êtes nul. Mais du coup, celle-ci qui est lisse va côté sélecteur, puisque vous allez par-dessus et en dessous. Et pour pas abîmer votre petite chaussure, vous ne mettrez pas celle-là. Vous la mettez sur côté frein. Hein? Ensuite, la tige de sélection, vous voyez que ça n'a rien à voir avec celui d'origine. Donc du coup, ça va nous déporter vers l'extérieur et vers là. Et du coup, celui-là, il va aller ici. Je vais découvrir en même temps que vous ce que ça fait de mettre plus vers le haut, plus vers le bas. Merde, vous voyez rien. Si, vous voyez. Ah, merde. Donc plus vous serez loin, moins il y aura besoin d'appuyer fort. Et plus ce sera sensible. Sur le CBR, il me semble que je suis au milieu. C'est vraiment trop sensible, il me semble, à l'extrémité. Mais on va réessayer tout à l'heure. Alors j'espère que votre maître cylindre est aussi étincelant que le mien. J'ai passé un peu de temps pour le refaire. Du coup, il y a des joints neufs, vis neuves, tout la totale. Je pense qu'autant démonter, autant on s'est soucié que tout soit nickel. Et alors, il y a un truc que j'étais en train de réfléchir, c'est par rapport à sa fixation. Et ici, on a la possibilité d'avoir des différents types de mètres cylindres, et ça, c'est vraiment top. Et il y a la chance que, en fait, ça corresponde, l'anthrax corresponde vraiment bien. Ça ne m'a pas demandé du coup de démonter le mètre cylindre du CBR. Et du coup, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est enlever ces machins là. Comment on appelle ça? Un truc. Et remplacer pour venir visser là. Alors là, pareil, quand on va monter ça, on va voir pour le réglage.
Là, comme ça, je suppose... Là, ça va aller vraiment bien. Hein. Pour une fois qu'il n'y a pas besoin de modifier 10 000 trucs. Ouais, vous voyez, il y a un autre trou ici, là, pour modifier. Je pense que ça, en le passant vers là, bah, ça fait forcément monter la pédale quand il manque de réglage. Sur la platine fixe, je vais vous expliquer ce que c'est une platine fixe. Non. Enfin, celle qui bouge pas, quoi. Celle qui reste sur la moto. Sur la platine fixe, il faut pas hésiter à mettre du frein filet. Soyez pas radin, mais surtout ne mettez pas de la forte parce que une vis avec du frein filet fort sur une partie en aluminium, le filetage va s'arracher. Alors faites pas ça. Bon, là je récupéré en fait des vis que notre cher apprécié Mathieu m'a envoyé avec la pièce. Et du coup j'ai remarqué que les filetages sur les vis étaient abîmés. Et du coup j'ai passé un coup de filière. Là vous voyez là les filetages sont un peu renouvelés. J'ai pas touché la pièce ici, il ne semble pas être abîmé. Donc on va mettre comme ça. Et du coup bon, je teste un petit peu avant là, jusqu'à ce que ça aille bien. Normalement on est pas mal. Bon, avant de mettre du frein filet, on va essayer quand même. Parce que c'est jamais arrivé que je me plante sur les côtes, hein. Jamais arrivé. Et bah... Là ça rentre pas. Bravo. Pourquoi ça rentre pas? Ah! Ok, là comme ça va vraiment aller pour de vrai. Ouais. Un petite goutte. Allez pas mettre de la blanche là, c'est une connerie. Juste une petite goutte comme ça là, ça suffit. Right. Alors maintenant vite fait, je fais exprès de ne pas enlever le sélecteur parce que cette position là elle me convient déjà à peu près. Et du coup, ah ouais, ça va être un peu loin. Vous voyez là, si je me mets sur la position la plus basse de la platine, donc ce qui correspond à ce trou là et celui-là, je recule quand même déjà un petit peu. Ça va donner peut-être une position plus sportive, entre guillemets. Et là, je vais être relativement loin. Mais du coup, ouais, je vais essayer en première position et on verra après. Je vais le mettre sur celle-ci déjà. Du coup, sur la première fois, avant d'être sûr que la posture, la position est bonne, mettez pas de frein filet. Ah non, je vais fixer les vis courtes juste pour essayer. Ok, on va se passer là. Bon, comme on a vu dans l'épisode précédent, j'avais mis le shifter et le capteur est là. Donc du coup, ouais, ça m'a même pas servi qu'il faut déjà enlever. Oh, j'adore. Alors, du coup, on enlève. Ah merde. Hop. D'abord, on utilise un système très sophistiqué pour m'étirer. Et donc, si je me prends à l'axe, à peu près à l'axe, on va dire. Là, on est à 277. Vous savez la référence, c'est pour avec le type, ça peut monteur. Donc, vous montez là, c'est un 277. Hein. Du coup, on fait la vis là. Bon. Voilà. Ensuite, bon, il y a une vis là, on va l'enlever.
Et du coup, là, pour moi, ce qui est important, merde, c'est que moi, je fais ça pour inverser la boîte. Et du coup, dans quel sens ça va? Parce que si je la mets comme ça, quand on va vers le haut, hop, ça va pousser. Donc du coup, dans ces sens-là, il est dans le sens normal. Mais comme moi, je vais l'inverser, on va aller dans l'autre sens. Il est là l'intérêt d'inverser la boîte. Puis il y a un truc que je remarque, vous voyez là, ça passe super proche du carénage. Ça risque d'être problématique. Il va falloir que je prévoie quelque chose là. C'est vraiment beaucoup trop proche. Ça risque de frotter dans... Ah mais en même temps, je dis des conneries. Il manque la vis là au-dessus. Je repose. C'est bon, personne n'a la gerbe. Voilà, je repose. Ok. Là par contre, c'est un peu haut. Mais vous voyez, là quand je mets vers le bas, ça tire la tige et du coup, pof, ça monte le rapport. Donc là, on est en boîte inversée. J'ai besoin de descendre un peu. Et pour ça, on va tourner légèrement. Ok, ça me semble pas mal. Qui se rappelle de la cote? C'était combien? Et bah c'est pas ça en tout cas. Faut se rappeler aussi que cette tige là, elle sert à régler en fait. Vous voyez, là je descends. Mais je considère que avec ça, on peut faire des réglages vraiment hyper précis une fois qu'on est arrivé à peu près à la bonne hauteur. Mais on peut pas trop régler parce que ces tiges là, elles ne sont pas longues comme ça. Hein, on a que 30 mm. Et du coup, je préfère tourner ici et ensuite régler dès qu'on est vraiment proche. Là, il me manque encore 20 mm. Je pense que je vais les rattraper. Ah oui, mais il faut aussi penser à ça. À l'effort là. Voilà, pour l'instant ça va. En fait, il faut pas que je sois trop proche parce que quand je vais descendre mon rapport, là je vais venir toucher ici. Et là c'est trop. Du coup, je vais ressortir celui-ci pour redescendre un poil. Là c'est trop. Ouais, ça va pas être aussi simple que je le pensais. Voilà, je viens de taper direct. Bon, côté frein, la démarche n'est pas vraiment différente. Merde, désolé, oh, je vous fais bouger. C'est bon? Arrêtez de bouger! Ouais, la démarche n'est pas très différente. C'est même plus simple. Le réglage s'est fait vraiment beaucoup plus facilement. Alors, avec un peu de chance de ce côté-là, ça merde pas. Ok, premier essai. Bon, habituellement, non pas habituellement, tout le temps je roule avec mes bottes moto. Là, la flemme d'aller les chercher, mais du coup j'ai mes chaussures de sécu qui sont à peu près aussi encombrantes, mais pas aussi rigides. Du coup j'ai un peu plus de mobilité sur les chevilles. Et là comme ça, déjà ma première impression, la position... La vache, ça fait tellement longtemps que j'ai pas roulé avec celle-là, je sais plus à quoi ça ressemblait la position d'origine. Mais je trouve que les jambes sont un petit peu plus hautes, peut-être un peu plus repliées, je sais pas trop en fait. Je me demande si j'aimerais pas déjà reculer la commande d'au moins un cran. Je trouve que c'est un peu trop avancé, je sais pas, c'est bizarre. Là, le sélecteur, là, il me semble bien. Peut-être un petit peu plus bas, là, je vais monter. Voilà, ça m'a l'air bien. Le niveau du sélecteur me paraît bien. Après, au pied,
Je pense qu'il c'est un peu haut. Ce que je disais tout à l'heure, il va falloir que je le descende. Là, il me paraît haut. Et je vais reculer la commande d'un cran. Je peux pas la descendre parce que je suis au minimum de hauteur, mais je vais peut-être la reculer d'un cran et voir. Ouais, on va faire ça. Et voilà le rendu. C'est beau. Mon père, Oui? les tortilles ont un goût bizarre. Ah bon?